Salut les amis, salut les footeux, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'une semaine en ballon. Hashtag USB Foot en partenariat avec nos amis de la Ligue de football régionale des Pays de la Loire. Comme chaque semaine, on va revenir sur l'actualité du foot, du ballon rond dans notre région et focus cette semaine sur l'un de nos 3 clubs de national, en l'occurrence le SO Cholet, avec notre invité du jour, Anthony Mandrea. Il garde les buts du SO Cholet. On va revenir avec lui. Salut Anthony. Bonjour. Merci à toi d'être avec nous. Pas d'entraînement ce matin, tranquille à la maison? Non, merci à vous de m'avoir invité déjà. Et non, cet après-midi. Bon, donc on va revenir avec toi, on le disait, gardien de but du SO Cholet, prêté par Angesco, le club auquel tu appartiens. Et on va revoir un petit peu ensemble ce petit CV qu'on s'est préparé parce que tu nous viens pas de la région, hein. T'es un peu plus du sud, toi. Non. Un petit peu plus du sud. Moi, je viens On va vraiment regarder ensemble puisque tu as été tes premiers pas de footballeur. On va le voir, ont été du côté de l'US Pégomas, c'est comme ça qu'on dit? Ouais, c'est ça. C'est ça. Pendant 7 ans, on va voir. Hein, t'aimes bien les 7 ans, toi, en fait, au niveau de ta carrière. 7 ans à Pégomas. Derrière, tu es recruté par l'OGC Nice au centre de formation. 7 ans aussi où tu vas passer là-bas. Et puis derrière, Angesco, puisqu'on verra tout à l'heure, tu as re-signé jusqu'en 2022 du côté d'Angesco avant d'être prêté du côté du SO Cholet. Alors on va revenir sur cette carrière parce que tout le monde ne te connaît pas très bien. On va voir que tu as un parcours quand même assez atypique. Toi, ça va te faire sourire parce qu'évidemment que tu le connais, ce parcours. Avec cette première image qu'on va regarder ensemble, ça t'a évidemment marqué puisque c'était ton premier match du côté de Nice. Tu as été tout simplement le 3 novembre 2013, c'était face à Bordeaux, ton premier match en Ligue 1. Tu avais 16 ans et 10 mois et à l'époque, tu étais le plus jeune gardien à évoluer en Ligue 1. Raconte-nous. Ouais, c'était un sentiment un peu étrange parce que on s'y attend pas forcément. Voilà, déjà, j'étais le cinquième gardien dans la hiérarchie. Et on me dit, tu vas aller faire le banc déjà à Bastia, après à domicile contre Bordeaux. Il y avait mes parents dans la tribune, il y avait 2 de mes cousins, un de mes oncles. Ouais, toute la famille était Et là. puis, ouais. On s'attendait pas forcément à ce que je rentre, mais quand je suis rentré, c'était une fierté pour eux et pour moi. Oui, puisqu'on le rappelle, c'est Ospina qui se blesse et c'est toi qui le remplaces, justement, pour les 40 dernières minutes de ce match. Et derrière, je lis, justement, sur ce que j'ai vu, tu reconnais avoir pris la grosse tête derrière, c'est vrai? Ouais, j'avais pris la grosse tête, hein. C'était Parce qu'à 16 compliqué. ans et Après, 10 j'ai mois, on ne vécu peut pas gérer vraiment comme on veut. pas tout seul. Non. Et moi, j'ai essayé de gérer ça tout seul et ça m'a porté défaut. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé derrière? On se relâche? Raconte-nous un peu. Ouais, on se prend pour un autre, on croit que tout est acquis, on commence à s'imaginer beaucoup de choses, au final qui n'arrivent pas, et quand on arrive en match, on perd ses moyens, on fait un peu tout et n'importe quoi, et puis on chute. On chute et on va voir qu'après, on se redresse parce qu'il le faut de toute façon. Quand on veut avoir une carrière de footballeur professionnel, il n'y a pas le choix. Il y a la famille qui est là également. On va voir toute cette évolution, alors physique, parce qu'on a pris plusieurs photos en fait. On va pouvoir les voir ensemble d'ailleurs avec ces évolutions physiques à la fois au niveau de l'âge et puis également au niveau des cheveux, de la barbe. Voilà, tout a poussé chez toi d'un seul coup, d'un seul. Et d'ailleurs, tu l'as gardé avec ce beau sourire. Et donc, la dernière photo en date, cette prolongation du côté d'Angesco avec cette signature jusqu'en 2022. Il y a eu une très forte image donc, du côté de Nice. Il y en a une autre aussi très forte du côté d'Angers, puisque tu as évolué également en Ligue 1. Et derrière, il y a eu la communion, on va le voir, avec le COP. Ça aussi, c'était un grand moment du côté d'Angers. Ouais, c'était mon premier match avec l'équipe première. J'avais déjà fait beaucoup de bancs avant, mais là, c'était vraiment ma première titularisation. Je l'avais appris 24 heures ou 48 heures avant. Donc, on va dire peu de temps pour se préparer, mais j'ai donné mon maximum. J'ai essayé de montrer ce que je pouvais montrer à tout le monde et leur montrer surtout de quoi j'étais capable. Et c'était il y a quasiment 3 ans, hein. C'était au mois de décembre 2017. C'était face à Metz, ou à moins que je dise une bêtise, mais C'est ça, en Coupe de la effectivement, Ligue. face à Metz. Voilà, on voit Nice, Angers, derrière signature donc cette saison parce qu'il te fallait du temps de jeu et on va en reparler du côté du SO Cholet en national. Du côté de l'homme, tu as 23 ans, on l'a vu, en couple, avec un petit bébé déjà. Quel âge il a? Ou quel âge elle a? Elle a 7 mois. 7 mois, donc voilà, toute jeune. Et puis, dans la famille Mandrea,
on aime aussi beaucoup les animaux. On va le voir, on t'a vu avec des chats sur des photos. Tu as un autre chien, Oslo, qui est un bulldog anglais. Et puis là, on te voit avec... c'est une bulldog française, celle-là. Ouais, c'est un bulldog français, il s'appelle Mia. Voilà, donc on aime bien les animaux chez toi. Ça fait partie Ouais, de ta ouais, c'est vie? une animalerie. C'est l'animal. Il y en a d'autres d'ailleurs? Non, il y en avait. Quand j'étais à Nice, j'avais un chat Hmm. que ma copine m'avait déjà offert en bas. Et en arrivant ici, bah, il nous fallait un animal de compagnie, donc on a pris Mia. Et un jour, on allait visiter un élevage de bulldog anglais. On a craqué. Voilà, c'est souvent le cas, c'est souvent le cas. Bon voilà, on connaît un petit peu mieux Anthony Mandrea, notamment tout son parcours et puis son amour pour les animaux. On va passer au SO Cholet et donc au début de saison, c'est parti. Allez, avec toi Anthony, on va regarder d'abord le classement de ce championnat national puisqu'on en est déjà à 8 journées d'effectuer. On va le voir, et bien que Cholet est particulièrement bien placé. Alors là, on est revenu sur la petite palette du CV, mais voilà, on le voit, Cholet 5e, Laval 2e et puis Le Mans 7e, on en profite au passage. D'abord, c'est un bon début de saison pour toi du côté de Cholet, à titre collectif, on va dire. Ouais, ouais, vraiment, voilà. Vraiment, à part ce petit revers qu'on a pris à Avranches, mais sinon, on n'avait pris que 4 buts en 7 matchs. Donc, c'était vraiment une belle performance collective. Mais voilà, après, ça arrive à tout le monde. On a perdu ce match, mais ça nous permet de garder la tête sur les épaules et de pouvoir continuer sur notre lancée. Oui, parce qu'on le verra tout à l'heure en image, mais mis à part ce faux pas du côté d'Avranches, depuis le début de saison, Cholet, c'est ça. Eh oui, la joie dans les vestiaires depuis le début. On parle d'une grosse ambiance. Alors, à chaque fois, c'est facile à dire quand ça gagne, que ça se passe bien dans les vestiaires, que ça match entre vous. Il y a eu énormément de changements et pourtant, on sent que vraiment ça colle. Ouais, franchement, il y a vraiment un bon groupe. Il y a vraiment un bel état d'esprit. Voilà, c'est beaucoup de chiens, on va dire, sur le terrain. Le mec, il donne tout On pour revient aux eux et animaux, pour c'est l'équipe. toujours ça. Toujours. Et non, non, mais c'est vraiment des bons gars. Moi, ils m'ont intégré très rapidement. Voilà, maintenant, dès qu'il y a un nouveau, on essaie aussi de l'intégrer très rapidement, de lui faire partager nos expériences aussi depuis le début de la saison et de lui permettre d'être dans les meilleures conditions pour s'exprimer. Alors, on va te voir également à l'entraînement sur cette vidéo que tu as postée sur le site de Cholet, d'ailleurs, du SO Cholet. Mais comment tu travailles? Est-ce que tu travailles différemment de ce qui se passait du côté d'Angers? Comment ça se passe pour toi, les séances? Est-ce qu'il y a du spécifique pareil? Dis-nous. Alors, ça se passe un peu comme à Angers parce que les débuts de séance, on est toujours avec notre coach gardien, donc avec Saïd. Et à Angers, on était tout le temps avec Arnaud. Donc, c'est pratiquement pareil. Mais après, dès qu'il y a un petit blanc pendant la séance, avec Saïd, on essaie de travailler, que ce soit le jeu au pied ou même deux, trois centres, ou voilà, deux, trois trucs que je trouve importants pour moi et pour pour mon collègue. Mais on travaille beaucoup, ouais, et on est vraiment dans du spécifique gardien à chaque séance. Alors, question bête. Qu'est-ce que ça change des titulaires? Ça change tout. C'est-à-dire? Bah, on ne prépare pas les matchs de la même façon, on prépare pas les entraînements de la même façon. On change un peu notre quotidien aussi parce que quand t'es pas titulaire, bah, tu peux peut-être te lever à 9 heures le matin et quand tu es titulaire, tu vas te réveiller à 8h30 parce que tu as une adrénaline différente. Donc vraiment, tout le contexte change. Tout le contexte change. Et on va en reparler, bien évidemment. Le temps pour moi d'attraper la petite corne de brume. Attention, parce que j'ai vu que tu avais les oreillettes. Allez, on est parti pour le classique zapping du SB Foot. Et cette semaine, eh bien, on va le voir, il y aura évidemment une large place au mercato, mais aussi au foot amateur. Regardez. Salut à tous les Nantais, c'est JK. Un petit message pour vous remercier pour vos messages. À très vite. C'est ici à la Roseraie que tout a commencé. Maintenant, j'ai grandi.
Maintenant, je suis de retour. De mon côté, Jules. Et oui, c'est comme ça qu'on l'aime, le foot amateur, avec ces magnifiques images et ces ratés au tout dernier moment. Voilà, on a vu le zapping, on a vu effectivement le début de saison. On va tout de suite passer à l'effectif du SO Cholet. Alors, l'effectif du SO Cholet en compagnie donc d'Anthony Mandrea, le gardien de but du club du Maine-et-Loire. On va traditionnellement revenir sur le 11 de départ. Bon, généralement, on met le 11 et puis on met les titulaires et les remplaçants également sur ce 11. Alors, ça change. Vous avez changé avec Stéphane Rossi, votre entraîneur de système suivant les matchs. On va retrouver classiquement des joueurs que l'on connaît. C'est difficile quand on arrive avec des défenseurs qu'on ne connaît absolument pas de se régler en fait derrière ou pas, Anthony? Moi, je suis arrivé avec un état d'esprit complètement différent, c'est-à-dire que je suis arrivé pour m'adapter. Je suis pas arrivé en essayant de mettre en place ce que moi je connaissais, non. Moi, je suis arrivé, le coach avait ses principes de 3-5-2 et certains défenseurs étaient déjà là, donc moi, je leur donne des conseils de placement, etc. Mais j'apprends surtout dans cette composition tactique. Qu'est-ce que ça change pour toi? Ça change beaucoup de choses parce que moi, j'ai été habitué à jouer en 4-3-3 ou 4-1-4-1, donc je connaissais pas forcément ce placement-là et je Pour les relances participe beaucoup au jeu. particulièrement? Ouais, je joue énormément. Je touche beaucoup de ballons au pied. Donc, ça me permet d'être en mouvement et surtout, ça me donne aussi la possibilité de rester concentré presque tout le match, on va dire. Alors, on a vu énormément de joueurs sont arrivés. Le dernier en date, c'est la recrue phare, on va dire, parce que c'est quelqu'un qui a aussi de l'expérience. Ça fait du bien, cette équipe de Cholet qui a beaucoup de jeunes. C'est, on va le voir, Mohamed Larbi, qui n'a pas tardé à se tromper aussi dans ce groupe choletais. D'abord, il a marqué, il a fait marquer. Comment il est? C'est un grand frère? Ouais, c'est un grand frère. On lui demande des conseils. Il a joué Et en puis, Ligue 1 aussi. c'est la voix ouais, c'est la voix de la sagesse dans le vestiaire. C'est vrai? Pas que de la sagesse. Ouais, ouais, non, c'est le grand frère. On l'écoute beaucoup dès qu'il parle, qu'il donne des conseils, qu'il nous remet en place. Sa voix, elle est importante. Effectivement, allez, on va regarder justement après cet effectif, eh bien, les ambitions à la fois du SO Cholet, mais aussi d'Anthony Mandrea, on en parle. Alors, les fameuses ambitions, on a vu le classement. D'abord, Cholet, ça fait la 3e saison de suite dans cet exercice de national. On va regarder en même temps les images du dernier match, même si Anthony en a déjà parlé. Cette défaite, la plus grosse défaite depuis le début de la saison, c'était 3-1 à Avranches. Grosse équipe aussi, Avranches, on va en reparler. Les ambitions choletaises cette année, collectivement, vous êtes donné quelque chose entre vous, entre les joueurs ou pas, Anthony? Entre nous, on a tous envie de finir premier, c'est normal. Mais le club a surtout pour ambition de finir le plus haut possible, sans forcément de se donner de place attitrée. Donc c'est à nous de faire le maximum pour finir premier, deuxième ou même troisième et jouer les barrages. Jouer les barrages. À titre perso, on le sait, tu avais demandé à jouer parce que tu as 23 ans et que quand on est doublure, voire numéro 3 dans un club de Ligue 1, c'est toujours compliqué. Non seulement j'imagine que tu ne regrettes pas, mais en plus pour toi, c'est aussi l'occasion d'aller voir plus haut l'année prochaine? Ouais, d'aller voir plus haut l'année prochaine ou d'arriver dans une position complètement différente à Angers. Voilà, je pense que c'est à moi aujourd'hui de faire une bonne saison et d'arriver à Angers l'année prochaine et de faire en sorte que les cartes soient redistribuées. Oui, parce qu'on le sait, hein, Angers a déboursé un gros chèque pour avoir Bernard Denis donc, en gardien numéro 1. Ludovic Butel est passé numéro 2. Toi, tu aurais dû être numéro 3 dans la hiérarchie, voire numéro 4. C'est pour ça que tu es parti. Ça veut dire que l'année prochaine, déjà dans la tête, tu viens pour concurrencer déjà un Ludovic Butel, par exemple? Ouais, je viens pour concurrencer Ludovic Butel, mais aussi Paul Bernardoni. Voilà, je vais essayer d'aller grappiller ce qu'il y a à grappiller et d'essayer de causer des petits problèmes au Coach Moulin, on va dire.
C'est ça, lui embrouiller un petit peu la tête à coach Moulin et ça passe par une très bonne saison avec le SO Cholet et on sait que tu vas t'impliquer à fond, c'est déjà le cas. On va regarder ensemble l'agenda justement de Cholet et des autres clubs des Pays de la Loire avec la réception de 7 pour l'équipe du Mans. La réception de Saint-Brieuc pour vous, ce sera le prochain match important parce que cette équipe de Saint-Brieuc est pour l'instant dans la deuxième partie de classement et si on veut rebondir du côté de Cholet, il faut tout de suite gagner à domicile et puis ce sera un match décalé avec le choc au sommet de cette 9e journée. Bastia face à Laval avec le déplacement du deuxième donc chez le leader. On va regarder également le classement de cette Ligue 1 maintenant puisqu'il n'y aura pas de journée sur les clubs de Ligue 1. On voit Angers 12e, Nantes 16e, Angers on le disait, le club également d'Anthony Mandrea qui a eu pas mal de recrues aussi, on l'a vu dans le zapping du côté de Nantes. Également, on va comme chaque semaine également repartir sur la chronique de la Ligue. On va s'intéresser notamment aux formateurs des éducateurs dans les petits clubs. Voici ce que ça donne. La grande nouveauté cette année, c'est qu'on est en mesure à la Ligue de proposer 2 centres de formation. À Saint-Sébastien pour un premier centre, ça c'est une habitude, mais la nouveauté c'est Sablé-sur-Sarthe. On a ouvert hier pour 22 stagiaires. J'appelle le numéro... Après, par rapport à cette rentrée, clairement l'objectif des 2 premiers jours, c'est d'apprendre à les connaître et d'apprendre eux à se connaître entre eux. Donc on fait énormément pour l'instant de jeux de cohésion, de jeux de coopération, de jeux d'entraide. Chacun a une expérience diverse dans l'encadrement, dans l'animation. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut se servir des expériences de tous les stagiaires présents dans la formation. Et nous, en tout cas, on fait beaucoup de travaux par groupe et on se sert des compétences de chacun pour qu'à la fin, leurs compétences soient plus grandes et que pour eux puissent valider le diplôme qu'ils sont venus chercher, à savoir le BMF. BMF qui, je rappelle, est le premier diplôme à titre professionnel et qui permet à la suite de cette formation d'être éventuellement embauché par nos structures clubs. Allez, c'est parti, c'est bien là, on garde ce rythme, c'est très bien. Bien joué Thomas. Oh, ça compte pas. Mathéo, ça compte pas. Et il en faut des éducateurs évidemment pour tous ces clubs dans les Pays de la Loire, que ce soit dans les clubs de district, de région ou même de Ligue 1. Anthony, j'espère que tu as une grosse culture foot parce que là, c'est le moment du quiz. Allez, le quiz de fin. Ça tombe de partout, c'est pas grave. Allez, on va évidemment te poser une question sur le foot, Anthony Mandrea, et on va parler de gardiens. Parmi ces 3 noms de gardiens, lequel n'a jamais joué dans les Pays de la Loire? Je t'en donne 3. Tu as une possibilité de réponse. Réponse A, est-ce que c'est Yoann Pelé qui n'a jamais joué dans les Pays de la Loire? Réponse B, est-ce que c'est Johan Thuram? Réponse C, est-ce que c'est Johan Cardinal? Choisis des Johan, voilà. J'ai envie des Johan. Voilà. Cardinal. Sûr de toi? Ah bah oui. Ah bah oui, la réponse, effectivement, elle était facile pour toi, Johan Cardinal, il a joué à Nice, et il joue à Nice encore, donc la région d'où tu viens, effectivement. Très très bonne réponse du côté d'Anthony Mandrea avec Johan Cardinal, Johan Thuram et Johan Pelé y ont joué, et ça va faire plaisir à Charles Proulx, au Mans, du côté du Mans FC, effectivement, et du MUC 72 à l'époque, puisque c'était l'ancien nom du club sartois. On est parti pour le coup de cœur de fin. Et ce sera un coup de cœur, Anthony, du côté de la Coupe de France, parce que c'est vrai qu'il y a eu un 3e tour, on n'a pas pu en parler la semaine passée, qui était assez sympa, avec notamment cette confrontation entre Muret-Régnier et Saint-Nazaire. Figurez-vous que les joueurs d'Olivier Pollard qu'on voit en photo de Muret-Régnier ont marqué un premier but, alors qu'un joueur de Saint-Nazaire était à terre, c'était à la première minute. Et finalement, tout le monde a râlé. Du coup, Olivier Pollard, il a demandé à ses joueurs de laisser l'égalisation aux Nazériens. Personne n'a joué le ballon. Les Nazériens sont allés égaliser un but partout. Puis au final, c'est Saint-Nazaire qui s'est finalement qualifié 4-3 qui disputera donc le 5e tour prochain lors de la Coupe de France. Voilà, c'était notre coup de cœur de la journée. Merci beaucoup, Anthony Mandrea. Un petit dernier mot peut-être à rajouter pour la fin? Merci à vous. Merci beaucoup et puis évidemment les supporters de Cholet qui auront l'occasion de te revoir sur les réseaux sociaux. Quant à nous, on va se retrouver évidemment la semaine prochaine et ce sera d'ailleurs avec un entraîneur, Florian Plantard, des Voltigeurs de Châteaubriand. On a eu Papilei, on aura son alter ego également puisqu'ils sont 2 entraîneurs à la tête du Voltigeur des Châteaubriand. Excellente semaine et à très vite. Bye bye.